Je voyage beaucoup et sur les 2 dernières années, j'ai dû aller à Montréal, à Rome, à San Francisco, Las Vegas, Los Angeles, bref, je voyage assez souvent, mais je voyage pas comme tout le monde. En fait, déjà de 1, je suis un solo voyageur, c'est-à-dire que je voyage absolument tout seul, j'organise tout seul, les endroits où je vais dormir, les endroits où je vais manger, ce que je vais visiter, etc. Et quand je dis que je voyage pas comme tout le monde, c'est que je voyage aussi ultra léger. Si vous me connaissez depuis un certain temps, je suis minimaliste et je n'aime pas avoir tout plein de choses avec moi quand je voyage, j'aime être super léger et aujourd'hui on va parler de ça. Salut, c'est Monsieur Pixel et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de voitures électriques, de minimalisme et de jeux vidéo. Et si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous parler précisément de comment je voyage, avec ce que j'emmène et ce que j'emmène pas lors de mes solo travel. Et si ça peut vous inspirer vous à faire du solo travel ou à voyager léger, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Pour voyager, il y a un truc qui est hyper important pour moi, c'est mon sac à dos. Et j'avoue que maintenant que j'ai trouvé ce qui m'allait, j'ai bien galéré à trouver un sac parce qu'il fallait qu'il ait 3 choses très importantes. Il fallait qu'il soit léger, assez petit, avec des poches et qui rentre en bagage cabine. Donc j'ai beaucoup cherché sur internet, j'ai trouvé plein de marques différentes, mais avoir l'ensemble de ces caractéristiques faisait que le sac était à chaque fois super cher. On était sur des 200, 300, 400 euros. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais juste à aller à Decathlon. Et c'est ce qui s'est passé. Et chez Decathlon, j'ai acheté ce sac-là, qui est le NH500. Et en fait, ce sac, il fait 17 litres et il remplit toutes les caractéristiques que je voulais. Il est très léger, il rentre évidemment en bagage cabine avec une taille pareille. Il y a énormément de poches, il y a beaucoup de zip et je peux absolument tout faire avec ce sac. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il est super confortable. Les lanières sont agréables à porter. Il y a aussi des lanières pectorales qui, quand le sac est trop chargé, me permet aussi de le porter correctement lorsque je fais beaucoup de marches. Il y a aussi une petite lanière qui permet de le mettre sur la valise. Lorsqu'on se trimballe la valise partout dans l'aéroport, c'est super bien de pouvoir l'attacher de la sorte. Il y a une poche aussi supérieure, et ça c'était hyper important pour mettre notamment mes lunettes de soleil, pour mettre mon passeport ou alors mon portefeuille, parce qu'en fait ça me permet d'avoir accès assez rapidement, parce qu'à chaque fois il faut sortir son passeport assez souvent quand on prend l'aéroport, lorsqu'on passe les portiques de sécurité, lorsqu'on doit mettre le sac à travers les scanners, on doit toujours tout enlever, et j'aime bien que quand je suis à l'aéroport, mettre tout ça dans cette poche ici, et c'est vraiment sympa. Au niveau des poches intérieures, je peux absolument tout mettre. Je peux mettre un ordinateur jusqu'à 13 pouces. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets ma tablette à l'intérieur, mais je vous en parlerai un petit peu après. Et en fait, c'est tout ce que j'emmène avec mes batteries. Et j'utilise aussi la poche extérieure avec cette petite lanière rouge sur lesquelles je peux aussi mettre des clés ou des choses comme ça. Ça aussi, je l'utilise uniquement quand je suis à l'aéroport parce qu'une fois que je suis dans le pays en question, je m'amuse pas à mettre mes clés ou des choses importantes là-dessus lorsque je voyage ou quand je marche dans la rue, on sait jamais. Et à l'intérieur, il y a des poches respirantes. Le sac en lui-même, il est respirant. J'ai eu aucun problème à le porter lors de mes longues sessions marche, notamment quand j'étais à San Francisco et qu'il y avait énormément de choses à découvrir. J'ai vraiment adoré ce sac. Il est très confortable, il existe en plusieurs couleurs, je crois qu'il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du noir. J'ai regardé sur le site, il est hors stock en ce moment, alors c'est qu'à mon avis, il fonctionne bien. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'il est déperlant. Alors, il n'est pas étanche, mais il est déperlant, c'est-à-dire que s'il pleut, vous aurez le temps d'aller vous réfugier dans un endroit assez sec et tout à l'intérieur ne sera pas mouillé. Au bout des zips, il y a aussi des petites protections qui permettent de ne pas ouvrir le sac accidentellement. Il y a aussi une poche sur le côté qui permet de mettre la gourde. Alors, je l'utilise pas vraiment parce qu'en fait, ma gourde, elle est trop grosse pour rentrer à l'intérieur. Mais pour une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau, il n'y a pas de problème, ça tient. Donc franchement, rien à dire sur le sac, j'ai vraiment adoré. C'est le NH500 de Decathlon. Il y a un deuxième truc, c'est que comme je voyage tout seul, en fait, je fais en sorte de me déconnecter un petit peu de tout ce qui est réseau et de toutes les choses que j'ai déjà chez moi. C'est-à-dire que quand je voyage, je préfère faire un voyage où je me concentre sur la découverte de nouvelles choses et je veux pas recréer ce que je fais à la maison. C'est-à-dire, je veux pas être sur ma tablette, je veux pas être sur mes jeux vidéo, je ne veux pas faire tout ce que je fais déjà à la maison, j'essaye vraiment de m'immerger dans la culture du pays, j'essaie de parler au plus de monde possible, et je dis ça parce qu'en fait, c'est vrai que lorsque je voyage, je prends mon iPad. Donc en fait, j'ai l'iPad M4, mais en fait, cet iPad, je l'utilise essentiellement dans l'avion. C'est-à-dire que je mets des séries hors ligne,
lorsque je suis à la maison, et lorsque je suis dans l'avion, ça me permet de passer le temps plus rapidement. Déjà parce que je peux utiliser mes AirPods, c'est plus agréable, et aussi parce que c'est mes propres médias que je mets. En général, je mets des séries hors ligne sur Disney+, sur Apple TV+, et sur Crunchyroll, et du coup je regarde mes animés, je regarde les séries que j'ai envie de regarder sur mon iPad. Donc dans l'avion, c'est absolument incroyable, c'est super léger, et je le mets donc dans la poche de mon sac qui est réservé aux 13 pouces, et je voyage comme ça. Mais une fois que je suis dans le pays en question, je fais en sorte de ne pas utiliser mon iPad, alors j'utilise les safes, j'utilise les lockers qui sont rangés dans les chambres, parce qu'il faut savoir que comme je voyage tout seul, je vais toujours dans des auberges de jeunesse, parce que ça me permet de rencontrer un maximum de monde. Alors je dors dans des chambres en général avec 4 voire 6 lits, j'essaye de ne pas aller au-dessus pour quand même réussir à dormir. Tout ça pour dire qu'ensuite mon iPad il reste dans le safe, je ne l'utilise pas quand je suis sur place, mais en tout cas sur les derniers voyages notamment aux États-Unis, j'ai pris mon iPad, mais je m'en suis quand même pas servi sur place. Par contre, la chose que je me sers tout le temps une fois que mon iPad est rangé, c'est ma liseuse. J'en parle souvent dans mes vidéos YouTube parce que c'est vraiment un objet qui a quasiment changé ma façon de lire. Et cette liseuse, je l'utilise autant dans l'avion lorsque j'en ai marre de regarder mes séries et j'en ai marre d'avoir les yeux rivés sur mon écran. J'utilise ma Kindle. Et c'est ce que je fais aussi le soir quand je suis dans les auberges de jeunesse. J'utilise mon Kindle plutôt que mon iPad ou mon téléphone parce que déjà j'ai pas forcément de réseau et le Wi-Fi il est pas forcément bon. Alors je continue de lire mes livres autant dans l'avion que quand je suis à l'auberge ou même quand je suis dans la ville et que j'ai un moment de répit, même si c'est pas souvent, où j'utilise ma liseuse. Et ça c'est vraiment l'objet indispensable que je prends en termes de divertissement quand je suis en solo travel. D'ailleurs il y a un truc aussi que j'aime bien faire, c'est que lorsque j'en ai même marre d'utiliser mon Kindle, j'utilise un livre, tout simplement. Quand je voyage, je prends toujours les deux, c'est-à-dire que je prends mon Kindle parce que j'ai énormément de livres dessus, mais j'aime aussi les livres en format physique. Donc je prends toujours un, voire deux petits livres que je peux lire quand je voyage et je me fixe un objectif. À chaque fois que je finis mon voyage, il faut avoir fini le livre. Si je peux le laisser dans une boîte à livres dans le pays où je suis, c'est encore mieux. Forcément, la troisième chose que je prends lorsque je voyage, c'est mes AirPods Pro. Alors ça, c'est mes AirPods Pro de 2e génération. Je suis pas encore passé sur la 3e gène parce qu'ils fonctionnent très bien. Et ça, c'est vraiment mon indispensable. Je suis obligé de partir avec ça, notamment pour la réduction du bruit qui est super efficace en avion. Ça dure très longtemps lorsque je fais des vols de 7, 8 ou 9 heures. J'ai l'isolation illimitée puisque le boîtier peut recharger aussi mes écouteurs. Donc ça, je l'utilise aussi pour mon iPad quand je regarde mes séries. Je l'utilise aussi pour passer des coups de fil quand je suis sur place, lorsque j'ai du Wi-Fi. Et puis de toute façon, lorsque je visite les villes dans lesquelles je suis, notamment lorsque j'ai visité récemment Las Vegas ou encore San Francisco, j'étais obligé d'avoir ma musique pour pas entendre tout le brouhaha de la ville, parce que la vie américaine, c'est un peu le bordel. Et c'est vrai qu'avec ces écouteurs-là, c'est un indispensable, je les utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, pour mes oreilles, j'utilise une deuxième chose qui est tout aussi indispensable, et c'est ça. Et ça, en fait, c'est des bouchons d'oreilles, mais c'est pas n'importe lesquels, c'est les loop rings. Alors, je les ai achetés il y a peut-être 2 ans sur Amazon pour mon voyage à Montréal. Pourquoi ? Parce que c'était la première fois que je faisais un solo travel, et donc j'allais dans une auberge de jeunesse. Et en général, comme je le disais dans la vidéo au début, il y a plusieurs personnes. Il y a parfois des gens qui ronflent énormément, on ne contrôle pas forcément avec qui on va dormir. Et j'ai acheté ça et depuis, ça m'a totalement changé la vie en auberge de jeunesse. Parce que lorsque je les mets dans mes oreilles, j'entends plus rien. Alors ça a aussi pas mal fonctionné quand j'étais à San Francisco, parce que mon auberge de jeunesse était en plein centre-ville, avec une isolation phonique un peu aléatoire quand même. Donc j'entendais les taxis, j'entendais les gens qui vivaient la nuit à l'extérieur, etc. Donc j'utilise vraiment les loop rings, il existe énormément de couleurs différentes, mais pour voyager seul ou même si vous voulez pas entendre le bruit autour de vous, prenez les loop rings et franchement pour voyager, c'est mon indispensable. D'ailleurs, quand je choisis mes auberges de jeunesse, je regarde toujours s'il y a une prise qui est juste à côté du lit parce que ça c'est rédhibitoire. En général, il y en a, mais il faut quand même bien choisir et bien regarder les photos. Si on n'est pas sûr, il faut appeler l'auberge sur place pour savoir si on peut brancher son téléphone, parce qu'il n'y a rien de pire dans une auberge de jeunesse avec plusieurs personnes dans la chambre, devoir brancher son téléphone à un endroit beaucoup plus loin. Alors moi, ça me rassure pas quand je me réveille le matin, sachant que en plus je dors avec mon téléphone sous mon oreiller. Donc lorsqu'il y a une prise de disponible, moi j'utilise mon chargeur Ugreen. Alors c'est pas un placement de produit, effectivement je l'ai reçu de la part de Ugreen, mais je l'utilise à chaque fois en voyage, bien sûr avec l'adaptateur qui va bien pour le pays en question,
Mais dessus, j'ai 100 watts et j'ai 4 prises USB-C. Alors mes appareils sont en USB-C, donc il n'y a pas de problème, parce qu'avec les 4 entrées, je peux brancher en même temps mon iPad, mon iPhone, mes AirPods, voire même ma Nintendo Switch que je prends aussi parfois. Donc je peux absolument tout charger toute la nuit, et quand je me réveille le matin, j'ai tout qui est chargé. Alors toujours chez Ugreen, j'utilise donc ça dans la chambre lorsque je dors, mais j'utilise aussi la batterie portative de chez Ugreen la journée, parce que j'utilise énormément mon téléphone quand je suis en voyage. Parce que je fais du solo travel, donc je suis tout le temps tout seul. Mais en fait, je suis pas vraiment tout seul, parce que je suis tout le temps avec mon téléphone en train de discuter, partager des photos, mettre des stories, etc. Et donc mon téléphone se décharge assez vite lorsque je suis en solo travel. Mais avec cette batterie-là, je le branche en USB-C avec le câble qui va bien. Et j'ai batterie illimitée en fait, c'est-à-dire que mon téléphone est chargé toute la journée avec ça. J'ai aucun souci à me faire, j'ai toujours voyagé avec ma batterie portative et c'est toujours un plaisir, je sais que j'aurai aucun problème parce que j'utilise autant mon téléphone pour le GPS, pour avoir les adresses, mais aussi pour mes réseaux sociaux. Donc la batterie se vide assez vite quand je voyage tout seul, donc c'est pour ça que j'utilise aussi ça et c'est aussi un indispensable. Le seul problème de cette batterie, c'est qu'elle est un petit peu lourde, donc c'est vrai que dans mon sac, ça pèse un petit peu son poids, mais c'est quand même un indispensable. Alors, je voyage avec mon petit sac à dos, mais je ne mets pas tout à l'intérieur de mon sac à dos, parce qu'on ne sait jamais si je me le fais voler, si je l'oublie quelque part. Il faut savoir que quand on voyage à l'étranger, il est hyper important d'avoir ses papiers d'identité toujours sur soi. Et donc moi, pour les avoir toujours sur moi, j'utilise une banane que j'ai achetée chez Kawe. Alors encore une fois, c'est pas sponsorisé, j'ai acheté ça avec mon propre argent. C'est une banane qui m'a quand même coûté un petit prix. Alors j'ai surtout acheté la marque Kawe, mais je crois qu'elle m'a coûté environ 100 €. Et en gros, c'est une banane tout ce qui est de plus classique, c'est juste que je la trouve hyper stylée. J'ai la poche de devant dans laquelle je mets mon téléphone pour avoir un accès assez rapide lorsque je l'ai autour de moi. Et à l'intérieur, je mets le reste de mes papiers d'identité. Je mets ma carte bleue, etc., etc. Et je mets aussi la batterie portable. Et ce qui est bien, c'est que je peux laisser passer le câble à travers pour pouvoir l'utiliser pendant qu'il charge. Donc j'utilise tout simplement une banane que je ne mets pas autour de ma taille, mais je la mets vraiment autour de moi comme ceci pour pouvoir avoir accès assez rapidement. Et je dis que je voyage léger, je voyage forcément aussi avec une valise. Alors pareil, il fallait que cette valise ait plusieurs caractéristiques, il fallait qu'elle soit petite, que ce soit un bagage cabine, parce que je ne prends jamais de bagage en soute quand je voyage tout seul, parce que ça me fait perdre du temps en fait. Je préfère récupérer ma valise et partir directement en exploration. Et j'ai longtemps aussi cherché une valise qui rentrait dans les caractéristiques des compagnies aériennes, parce qu'il faut savoir que les compagnies aériennes sont super chiantes en termes de taille, il faut jamais se tromper, auquel cas on doit payer un supplément. Alors moi je voulais absolument éviter ça. Alors je suis resté chez Kawe et j'ai pris la valise de chez Kawe. C'est une toute petite valise qui passe parfaitement en bagage cabine, elle est ultra stylée, j'adore son design, et en plus c'est super cool d'avoir la banane avec, parce que tout est nickel, ça fait voilà un petit ensemble Kawe, et moi j'avoue que j'aime bien. Alors elle est quand même assez abordable, hein. Il me semble qu'elle coûte 199 €, en tout cas au moment où je l'ai achetée, et pour une valise qui réunit toutes les caractéristiques que je cherchais, bon, j'ai pas cherché plus loin. Alors oui, on est vraiment sur une taille assez petite, donc je l'utilise parce que je fais des voyages entre 6, 7, 10 jours, mais pas plus parce que là il me faudrait une valise un peu plus grande. Par exemple, lorsque j'ai fait mon trip à San Francisco, Los Angeles et Las Vegas sur 10 jours, j'ai vu qu'elle était un petit peu petite, j'aurais pas pu partir un petit peu plus parce que lorsque mes vêtements sont sales, je dois aussi les mettre dans un compartiment sale, donc ça prend beaucoup plus de place, même si je peux faire mes lessives dans les auberges de jeunesse. Mais j'avoue que j'ai un peu la flemme, et de toute façon, j'achète pas de souvenirs, c'est pas trop dans mon délire, donc il n'y a rien à rajouter, en fait. C'est-à-dire que je pars avec cette valise, je rentre avec la même contenance, à quelque chose près. Parfois, j'avoue que j'achète des choses. Lorsque j'étais à San Francisco, j'ai ramené le mug parce que j'étais dans la boutique de Nintendo. Donc le mug a pris un petit peu de place. Lorsque j'étais à Los Angeles, j'ai été au Tesla Diner, et ben forcément j'ai acheté une petite figurine aussi, mais ça a été dans mon sac à dos. Mais tout ça pour dire que la valise, elle reste quand même hyper intéressante parce qu'il y a assez de place, il y a la possibilité de verrouiller les zips avec un code, et en fait ça reste une valise tout ce qui est le plus classique, il y a assez de place à l'intérieur pour partir entre 7 et 10 jours. Et voilà, je pense que de toute façon, j'ai pas besoin de prendre plus si je pars sur cette durée-là. Et enfin, il y a un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que lorsque je voyage tout seul, je pars toujours avec mes Crocs. Je pars avec 2 paires de chaussures, je pars avec mes Crocs, et je pars avec une paire de chaussures de marche.
Là, typiquement, je suis parti avec mes Salomon XT6 et elles m'ont vraiment bluffé ces chaussures-là parce qu'en fait, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres, notamment à San Francisco, j'ai énormément marché et à la fin de la journée, j'avais pas de cloque. J'étais vraiment nickel, j'ai aucun problème à faire plusieurs kilomètres lors de la journée, lorsque je vais voir des monuments, mais je peux aussi marcher dans le sable, je peux marcher en forêt. Typiquement, j'ai réalisé un rêve, j'ai été dans la forêt de Sequoia, à Yosemite Park, et on peut voir ça sur mon écran derrière, merci Apple. Et voilà, j'ai eu aucun problème avec les XT6, j'ai marché très longuement dans la forêt, il n'y a pas eu de soucis, marché sur les rochers, l'herbe, la boue, etc. Pas de problème, mais en fait j'utilise aussi mes Crocs et elles sont tellement confortables que j'en ai deux. Alors c'est pas forcément les Crocs de tout le monde parce que c'est une collaboration avec Saleh et Bembury et à chaque fois que les gens les voient, les gens se posent des questions et se demandent pourquoi je porte des choses aussi horribles. Mais moi je les trouve tellement confortables et je les trouve pas aussi horribles que ça, je trouve qu'elles sont assez stylées quand même. Et elles sont tellement agréables que je les porte quand je pars de chez moi, dans l'aéroport, je les porte dans l'avion, je peux les enlever assez facilement. Et lorsque j'arrive dans le pays en question, eh ben je les remets. C'est-à-dire que je les ai de A à Z jusqu'à ce que j'arrive à l'auberge de jeunesse. Mais j'utilise vraiment mes Crocs quand je voyage. Donc encore une fois, j'utilise que 2 paires de chaussures, mes Crocs et une paire de chaussures de marche. Tout simplement. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce que j'utilise lorsque je pars en solo travel. C'est assez simple, j'essaie d'être le plus minimaliste possible. Je pars ultra léger et avec les essentiels. Donc si ça vous a donné des idées, si vous avez des questions sur comment partir aussi en solo travel, je peux aussi répondre à vos questions dans les commentaires. Et voilà, si vous êtes encore là, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. C'était Monsieur Pixel. Peace.